L'amour. L'amour, 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 toujours l'amour. Le plus beau sentiment, la plus belle émotion qu'on peut avoir envers une personne. Mais parfois, l'amour, quand elle frappe à notre porte, c'est pas toujours sous la forme qu'on pense. Aurore Yang. Aurore Yang a parcouru depuis la Chine des milliers de kilomètres pour nous faire découvrir ce qu'est l'amour avec un être plutôt particulier. Il y a bien longtemps, dans une montagne sacrée au sud de la Chine, vivent deux sœurs serpents. La grande sœur, c'est un serpent blanc. Elle s'appelle Bai. Et la petite sœur, c'est un serpent vert. Elle se nomme Qing. Les deux sœurs, leur plus grand rêve est de se transformer en êtres humains. Quand les gens grimpent les montagnes, ils entendent souvent une belle chanson qui sort de la montagne. Après 1000 ans de méditation, les deux sœurs réalisent enfin leur grand rêve. Elles se transforment en deux belles femmes ravissantes. Un jour, la petite sœur Qing dit à sa grande sœur, « Grande sœur, on va partir dans la montagne et explorer le monde extérieur. » La grande sœur Bai trouve c'est une bonne idée. Alors, le lendemain matin, les deux quittent la montagne sacrée pour explorer le monde des mortels. Elles arrivent dans le lac de l'Ouest, au sud de la Chine. C'est un lac très connu. Alors, quand elles sont en train d'explorer le beau paysage, et tout à coup, il commence à pleuvoir. Et juste à ce moment-là, on voit il y a un jeune homme qui s'en vient vers elle. Elle découvre derrière le beau parapluie. C'est un jeune homme à peu près dans la vingtaine avec un beau visage et des grands yeux noirs. Il s'habille d'une tunique bleue et blanche. « Mademoiselle, où allez-vous » La petite sœur Qing répond, « On va rentrer chez nous, on habite au village de Wang, à l'est de la ville. Mais la pluie nous arrête. »« Oh, je vois. Regardez, il y a un bateau qui s'en vient. Venez avec moi, je vous accompagne pour aller chez vous. » Les deux sœurs acceptent la proposition avec plaisir. Maintenant, on sait, en fait, le jeune homme, il s'appelle Xu Xian. C'est un jeune pharmacien. Il vient de se recueillir sur la tombe de sa mère. Et les deux sœurs, elles prétendent être filles d'un marchand de thé. Arrivées à la destination, Xu Xian, le jeune pharmacien, il suggère à les deux sœurs de toujours garder la parapluie au cas où il pleut encore. Et la grande sœur Bai, elle aime bien Xu Xian, un jeune homme qui respecte beaucoup ses parents. Alors, elle invite de venir leur rendre visite pour récupérer son parapluie. Quelques jours après,
Xu Xian vient chez les deux sœurs. Et puis là, c'est Bai qui l'accueille. Ce jour-ci, Bai, elle s'habille d'une robe de soie rose. Et ses longs cheveux sont attachés en petits chignons délicats. Elle s'approche de Xu Xian et son parfum léger de camélia l'enveloppe. Xu Xian, il tombe sous le charme féminin de notre Bai. Et Bai, elle prépare un thé. C'est un thé Longting, une sorte de thé très typique dans la région de lac de l'Ouest. On voit dans la tasse, chaque feuille reste debout, comme si elle est toute contente pour danser dans l'eau chaude. Et puis si on prend ce thé, c'est comme toute notre âme est purifiée. Depuis ce jour-là, Xu Xian rend visite toujours chez les deux sœurs et il devient aussi leur ami. Un après-midi, comme d'habitude, Xu Xian rend visite chez les deux sœurs et puis il prend une tasse de thé avec elles. Mais soudain, on voit Bai, elle devient tout gênée. Elle lance un clin d'œil à sa petite sœur Qing et sa petite sœur ne répond rien et juste lancer un sourire mystérieux. Et là, Xu Xian demande « Vous deux, qu'est-ce qu'il y a ?» Bai, elle devient vraiment tout rouge. Elle s'en va même retourner dans sa chambre. Xu Xian, en fait, ma sœur, elle aimerait savoir si toi, t'as déjà fondé une famille. Oh, non. Je mets tout mon temps dans ma petite pharmacie. Pauvre comme moi, je n'ose pas rêver avoir une femme. Je t'annonce une bonne nouvelle. Ma sœur, elle t'aime bien. Si l'amour est réciproque, vous pouvez former un beau couple. Xu Xian, il est bien surpris de cette nouvelle. Mais vu que ça fait quand même un certain temps que Xu Xian il est en amour avec Bai, donc elle accepte une grande joie. Le mois suivant, Bai et Xu Xian font leur mariage. Et Bai, elle est super heureuse de cette vie de couple. Souvent, elle chante et danse pour son amoureux, Xu Xian. 夏季里端阳，五月天，火红的石榴白玉簪，爱他一阵，晃呀晃昏雨呀，出水的荷花，亭亭玉立在晚风前。Dans cette vie, il n'y a rien de parfait. Et la vie de couple, c'est un bonheur total, ne dure pas si longtemps. Un jour, un moine bouddhiste vient visiter la pharmacie. Bonjour. Est-ce que vous êtes Xu Xian? Oui, mon maître. Vous êtes maître Fa, n'est-ce pas? Je vous ai déjà vu au temple. C'est moi. Xu Xian, venez avec moi. J'ai quelque chose d'important à vous dire.
Avant que Sucienne réponde quoi que ce soit, le moine phare le train de sortir à l'extérieur. Et dans un endroit où il n'y a personne, le moine lui dit « Sucienne, savez-vous que vous courez un risque maintenant, un grand danger. Votre femme est un serpent. » Quoi, mon maître? De quoi vous parlez? Votre femme, c'était un serpent, mais après 1000 ans de méditation, elle a réussi de se transformer en humain. Mais un jour ou l'autre, elle va redevenir le serpent. Elle va te dévorer et tous les gens du village. Non, non, mon maître. Écoutez, ma femme père, c'est la femme la plus gentille que je n'ai jamais rencontrée. Elle ne peut pas être un serpent. Mon enfant, si vous ne me croyez pas, prenons ces flacons. Là-dedans, c'est le vin de Realgar. Pendant le festival de Bateau Dragon, faites-en boire votre femme et vous allez tout comprendre. Le vin de Realgar, c'est un vin quand on met la poudre de Realgar dans un vin blanc ou jaune à la base de riz. Lors de la fête de Bateau Dragon, les gens ont l'habitude de boire ce vin pour chasser les mauvais esprits et les démons. Une semaine après, c'est la fête de Bateau Dragon. Et bien, elle se repose à la maison parce que depuis 5 mois, elle est enceinte. Elle se sent toujours un peu fatiguée. Et Sucienne rentre dans la maison. Ben, aujourd'hui c'est la fête. Moi, j'ai préparé un bon repas copieux avec le vin de Realgar en plus. On va célébrer cette fête. Ben, elle est bien embêtée d'entendre il y a le vin de Realgar dans le menu. Sucienne, aujourd'hui, je me sens pas bien. J'ai pas envie de boire. En plus, je suis enceinte. Je sais. Tu sais bien boire en général, n'est-ce pas? Juste un petit peu. Elle s'est dit, si je ne bois pas, Sucienne pourrait se poser la question. Écoute, de toute façon, j'ai le pouvoir magique accumulé depuis plus que 1000 ans. Ça devrait aller. Alors, elle accepte la proposition de Sucienne. Mais après 2 verres de vin, elle n'arrête pas de vomir et son visage devient tout blanc. Et puis, elle est obligée de retourner dans la chambre pour se reposer. Et Sucienne, il se sent bien embêté d'avoir forcé Ben de boire. Alors, il se précipite dans la cuisine pour préparer le thé anti-alcool. Mais quand il revient avec le thé, dans la chambre, les rideaux de lit sont fermés. Et il ouvre le rideau. Ben n'est plus là. Mais il y a un serpent énorme qui se repose dans le lit. Et Sucienne a tellement peur et il tombe sans connaissance. Quand Ben se transforme petit à petit en femme, elle découvre
que son mari est par terre. Xuxian, Xuxian, réveille-toi. Xuxian, réveille-toi. En fait, Xuxian, il est déjà mort sur le choc. Ben, elle comprend tout. Alors, elle décide tout de suite d'aller dans la montagne des immortels pour chercher Lingzhi. Lingzhi, c'est un herbe magique. Il a le pouvoir de sauver les morts. Mais il est surveillé par des gardiens très agressifs du ciel. Mais malgré tout, notre père, elle a réussi à l'avoir. Une fois avoir le Lingzhi, elle retourne à la maison. Avec son pouvoir magique, elle a gelé le corps de Xuxian et préparé une soupe avec Lingzhi mijotée pendant 7 jours et 7 nuits. Et après avoir fait boire cette soupe à son mari, Xuxian se réveille enfin. Mais depuis ce jour-ci, Xuxian se toujours pose des questions de ce qui s'est passé l'autre jour. Et ce jour-ci, à l'absence de Bai et Qing les deux sœurs, Moine Farai, il revient à la pharmacie de nouveau. Il comprend bien que Xuxian se pose des questions. Alors, il lui propose de lui raconter, révéler toute la vérité, à la condition que Xuxian le suit au temple. Xuxian accepte la proposition. Et quand Bai, elle revient à la maison, Xuxian n'est plus là. Elle calcule avec les doigts. En fait, ce calcul, c'est une façon de calculer, de prévoyer les choses très populaires dans le taoïsme. On peut donc comprendre tout, lire tout avec les doigts. Et Bai, elle voit que c'est encore le moine qui piégeait son mari. Tiens, viens avec moi. Xuxian est kidnappée par le moine. Viens. Alors, les deux arrivent au temple et Qing fonce vers le moine. Anne chauffe, libère l'époux de ma grande sœur. Bonjour. Bai et Qing, je vous dis, Xuxian est déjà converti en moine et il ne peut pas retourner chez vous. Écoutez, Anne chauffe, toi, tu veux toujours séparer le couple. Ils s'aiment tellement. Écoute, si tu ne libères pas Xuxian, je vais demander le fleuve monter ses eaux et inonder ton temple. Tiens, ne parle pas comme ça. Mon maître, écoutez, mon mari, il est venu il y a 3 jours. S'il vous plaît, le faire rentrer avec nous ensemble. Écoutez, moi, je dois la protéger. Protéger un innocent, c'est une vraie bonté. S'il vous plaît, écoutez, je suis enceinte. Laissez notre famille se réunir. Je vais l'aimer tout le reste de ma vie. Serpent, n'oubliez pas qui tu es. Moi, qui je suis? Depuis que je suis mariée avec Xuxian, je l'aime. Je l'aime pour toute
Mais laissez-nous se réunir. Écoutez, tu peux peut-être tromper les autres, mais pas moi, serpent. Grande sœur, ça sert à rien. Pareil, c'est toi qui as cherché. Là-dessus, les deux sœurs utilisent leur pouvoir magique pour faire monter les eaux dans le fleuve, pour inonder le temple. Bai et Qing utilisent leurs épées pour attaquer le moine. Et le moine, avec son bâton de bouddhiste pour répondre. Et notre sœur, elle demande poisson, crabe, crevettes pour participer dans cette guerre. Et le moine, il réunit tous ses disciples. Il demande même les soldats du ciel pour participer dans cette guerre. La guerre dure des jours et des nuits. Et personne n'est capable de prendre le devant et personne ne veut céder. Mais tout à coup, elle se sent très mal au ventre. Elle devient de plus en plus faible. Pas de choix. Les deux sœurs sont obligées de retirer de la guerre. Et pendant tout ce temps-là, Xu Xian, il se trouve à l'intérieur du temple. Il entend les bruits. Il comprend que les deux sœurs viennent la chercher. Il regrette beaucoup ce qu'il a fait et puis il s'enfuit du temple. Les deux sœurs se retirent au lac de l'Ouest, où l'endroit Bai a rencontré son amour. Elle se demande si elle peut encore revoir son mari. Mais juste à ce moment-là, à travers le brouillard, elle voit une silhouette qu'elle reconnaît tout de suite. Xu Xian, elle réapparaît comme dans un rêve. Et Qing fonce vers lui. Xu Xian, comment tu oses à revenir après avoir choisi le parti avec le moine? Et Xu Xian se jette aux genoux devant les deux sœurs. Écoutez, pardonnez-moi, c'est ma faute. Je n'aurais jamais douté de vous deux. Bai, quel que soit, tu sois serpent ou humain, je sais que c'est toi qui m'aimes vraiment. Donne-moi encore une chance. Je vais te protéger pour tout le reste de ma vie. Je vais t'aimer pour toujours. Bai est très touchée par la sincérité de Xu Xian. Alors, elle accepte de retourner avec lui. Dans la vie, il faut un cœur pour aimer. Et des fois, il faut un cœur encore plus fort de continuer à aimer après avoir été blessé. Plusieurs mois après, notre Bai, elle donne un petit bébé, un petit garçon. Il y a plein de monde s'en vient pour célébrer ce grand événement. Tout le monde se baigne dans la joie totale. Mais là, on entend « Bai, ton dernier jour est arrivé. C'est le moine Fahai qui arrive de nouveau. » Fahai, tu es un moine. En tant que moine bouddhiste, tu es censé de s'aimer le bonheur au monde. Mais tu n'arrêtes pas de le détruire. Si tu m'enlèves
Comment le bébé il peut survivre sans sa mère? Mais Farah et le moine, ils s'en foutent complètement ce que raconte Bai. Il lance son bol vers la tête de Bai. Et puis on voit dans cette bol se projette une lumière extrêmement forte. Et puis, Bai, elle tombe sans connaissance. Elle se rétrécit petit à petit. La bol absorbe Bai. Et puis Farah enterre cette bol sous la pagode de tonnerre. Plusieurs années s'écoulent. Bai est toujours enterré au-dessous de la pagode de tonnerre. Un jour, le ciel, le monde devient tout à coup tout noir. Et puis là, on voit dans le ciel, il y a une jeune femme qui apparaît avec les deux épées. C'est la petite sœur Qing. Toute furieuse, elle s'arrête juste en haut de la pagode. Elle donne 3 coups d'épée sur la pagode et on voit le tour s'enfond en moins d'une seconde. Et de la tour, il y a une fumée blanche qui monte petit à petit vers le ciel. Et notre grande sœur Bai réapparaître dans ce nuage. Elle se joint sa petite sœur Qing. Et là, à ce moment-là, le soleil se lève. Et les deux sœurs s'envolent en direction de la maison de Suxian. Et on entend une belle chanson se résonner dans le ciel. 观世音，满月面，烛光晚香。有善财，火龙一战力两相。菩提是占卜花，金枝银影，波音舞与仙鸟的灵也是烟上下飞翔。